Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour connaître tout le cheminement qui m'a permis de réaliser cette photographie. Cette dernière n'est pas naturelle en soi puisque je l'ai modifiée, trafiquée, bref, utilisez le mot qu'il vous plaira, mais elle a fait un petit tour chez mon très cher et tendre ami Photoshop. Avant toute chose, je voulais vraiment répondre à cette question. Pourquoi cette mise en scène? Eh bien, très souvent, lorsque je suis en reportage de mariage, les invités vont me surnommer Tom Rider et c'est notamment à cause de mon harnais que vous voyez ci-dessous. Donc pas de panique, j'ai mis le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé par celui-ci. En tout cas, ce personnage m'a de suite inspiré. Lara Croft dégage un mood un peu girl power que j'apprécie tout particulièrement. Donc pour revenir à cette battante, cette Lara Croft, si je désirais concrétiser ce projet, il ne me fallait pas un, ni deux, mais trois appareils photo. Qui est-ce qui pourrait bien prendre la photographie si j'ai bébé Mark III à droite et bébé Mark IV à gauche? Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous explique les étapes les plus importantes pour réaliser ce genre de retouche. Ah et oui, j'oubliais, au départ je n'avais pas pour objectif de publier cette retouche, donc je n'ai pas filmé lorsque je modifiais le grain de peau. Cependant, je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment je l'aborde personnellement pour qu'il ait un rendu plus naturel que la méthode Frequency Separation que j'aime malgré tout mais qui n'est pas du tout adaptée pour ce type de projet. Bon alors comme vous avez dû le deviner, s'il me fallait un appareil photo pour me prendre en photo, comme je n'en ai que deux, j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais sous la main. Du coup, j'ai réalisé cette photographie en plusieurs fois. J'ai dû coller, si je puis dire, deux images en une seule. Donc voici la première, et j'ai récupéré le bras de la seconde. Donc, étape numéro 1, il me fallait donc un petit peu épurer cette image, enlever les imperfections. N'oubliez pas en amont de dupliquer votre calque pour ne pas que au cas où eh bien, vous ne puissiez pas repartir en arrière, parce qu'il faut savoir que sur Photoshop, si vous faites CTRL Z, c'est retour en arrière et il y a un certain nombre restreint de retour en arrière. Donc quand on a compris ça, on commence les retouches. On va essayer d'intégrer ce bras à l'image. Alors j'utilise principalement l'outil gomme. Voilà, j'ai une double fesse qu'il va falloir que je supprime, sinon ça va pas faire très naturel. Je suis pas de la famille Kim Kardashian. Ensuite donc du coup je m'attaque aux cheveux. Ce qui était chouette, c'est que tous les cheveux étaient sur mon pull en laine. Donc lorsque je nettoyais un petit peu l'image, elle ressortait plutôt naturellement en dessous. Ensuite, je m'attaque au harnais, ce qui a été le plus difficile, je pense, pour cette image. Je ne savais pas si je pouvais essayer de la faire partir de la croix du dos. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai carrément supprimé. Je pense que vous n'y avez vu que du feu puisque je n'ai eu aucun retour par rapport à ça. J'étais plutôt satisfaite. Et voilà, c'est ce petit côté ferraille qui a été complètement mis en dessous. Pour le fondre davantage, je me suis attaquée également au gilet pour ne pas que cela se voit trop. Donc j'ai un petit peu déplacé le bras pour qu'il soit proportionnel et puis bien symétrique à celui d'à côté. Donc là, comme je disais, je le replace et je refais un petit peu de gilet grâce à l'outil correcteur, l'outil pièce exactement. Et donc là, je m'attaque à ma hanche et je remarque qu'il y a un gilet en dessous, la manche de mon gilet de la première image. Alors soit je le laisse, et alors là j'ai une fesse disproportionnée, soit je l'efface. Donc là je réajuste un petit peu le bras pour qu'il soit plus proportionnel à l'autre. Et alors là je l'efface toute la hanche. Et je vais essayer de refaire le fond de manière minutieuse. Il faut être assez méticuleux sur ce genre de retouche parce que si jamais on se rate, on va dire que ça la fout mal si les gens le remarquent. Donc là, si on se rate, on recommence et c'est ce que j'ai fait.
Et en fait, si jamais c'est trop smooth, si on le voit trop, parce qu'en refaisant ce genre, en lissant un petit peu les contours, on se rend compte que c'est un petit peu trop flouté sur les côtés. J'ai gommé ce calque pour que le calque d'en dessous ressorte. Donc là, je m'attaque au studio, au fond. Je me rends compte que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. On va dire qu'à force de travailler la photographie, on a l'œil pour découvrir les petites imperfections qui ressortent de Photoshop. Donc du coup, on essaie d'être le plus méticuleux sur les images lorsque ce sont les nôtres. Donc là, je me rends compte que je vais essayer de faire fondre cet objectif dans le fond. Et je me rends compte que ça marche pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer davantage. Et voilà, gommer davantage, bien plus proche de l'objectif pour les fondre. Voilà, là je préfère. Donc là je continue. Vraiment, les contours, ça m'a pris une plombe. Et quand t'as fini, t'es content. Donc là, je fais ça, vraiment pour savoir si je n'ai pas oublié de gommer quelque chose, parce que sur le coup, c'est vrai qu'à force de regarder une image, eh ben on la voit plus du tout. Donc j'essaie de dupliquer mon fond, mais c'est pas gagné. Je me trompe de calque. Nice try. Ah là, je crois que je vais y arriver. Jamais 203, on va dire, hein. Donc là, c'est terminé, j'enregistre. Je pars sur Lightroom, j'y applique le preset de Vesco A6+, que j'utilise rarement, mais là je trouvais qu'il était plutôt chouette. Donc voici l'image originale, l'image passée sous Photoshop, puis sous Lightroom, la finale. Maintenant, il va falloir l'incorporer sur l'image de couverture sur YouTube. Donc pour ce faire, je duplique, je le mets sur mon image que j'ai choisie, de Sandra et de Rock, que j'aime trop trop trop. J'essaie après, donc je me dis que ça peut être mieux dans l'autre sens. Je sais plus si je l'ai changé après. Et la rebelote, va falloir enlever les contours. Et voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaît. C'était un projet qui me tenait à cœur et que j'avais en amont même dessiné. Donc le rendre réel, c'est vraiment super satisfaisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, j'ai adoré vous enregistrer mon écran pour vous. Je retouche des photographies depuis genre 2012-2013, donc ça fait un paquet d'années derrière moi. Je me suis pas inventée photographe du jour au lendemain, c'est des heures et des heures de travail à farfouiller sur Photoshop pour en connaître les moindres détails. Et encore aujourd'hui, bon, je découvre de nouvelles fonctionnalités tout le temps. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Entraînez-vous, c'est du travail, mais un jour ça va payer. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.